Jusqu'en 1800, on pensait que la Terre n'avait que 6000 ans. Les scientifiques de l'époque avaient tort. Depuis, les fossiles ont prouvé à la science l'existence d'un passé. Mais pour comprendre à quel point ce passé était lointain, il aura fallu l'intuition d'un géologue, James Hutton. C'est ici, à Siccar Point, en Écosse, pendant une excursion en bateau, qu'il a fait une découverte révolutionnaire. C'était en 1788. Fiona McGibbon est membre de la Société géologique d'Édimbourg et elle va nous raconter ce qui a éveillé la curiosité de James Hutton. Je n'avais vu cet endroit que dans mes manuels. Oui, on dirait une image sortie d'un livre. C'est un lieu de pèlerinage pour les géologues, comme la Mecque. On ressent la nécessité de venir ici, tant ce lieu est fondamental dans l'histoire de la géologie et pour la science de la géologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. James Hutton est venu ici en 1788, mais sa découverte n'était pas due au hasard. Il possédait des fermes dans la région. Il avait aussi une maison à Édimbourg. En observant les roches autour de lui à Édimbourg, il a constaté leur aspect plutôt tendre, du grès, ce genre de choses. Et en regagnant sa ferme plus au sud, dans cette direction, il a pu remarquer une roche grise plus stratifiée, plus irrégulière, et aussi que les terrains étaient plus durs à cultiver. Alors il s'est dit, comment est-il possible que des roches si proches les unes des autres soient si différentes? Elles doivent bien se rencontrer quelque part. À quoi ressemble cet endroit? Il a commencé à faire des recherches. Il a vu que d'un côté, la roche était sableuse et que de l'autre, elle était plus dure. Alors il a pris un bateau avec des amis et des collègues pour aller observer la côte à l'aide d'un télescope. Et en arrivant ici, il a dit, « C'est ici, on y est ». Ils ont donc accosté et ils ont été émerveillés par le contraste entre ces deux types de roches qui étaient en contact. Les strates de la partie inférieure étaient verticales, contrairement à celles qui reposaient dessus. Et c'est la toute première personne qui s'est dit « Comment ça a pu arriver ?»